Bonjour, héros, héroïnes du Nouveau Monde. Mon métier, comme tu le sais, c'est d'accompagner les changements par miracle dans le miroir des contes merveilleux. Dans cette vidéo, on va voir que tu as déjà la richesse pour effectuer le changement. Quand je demande aux gens pourquoi ils veulent changer, ce qu'ils me répondent le plus souvent, c'est qu'ils désirent découvrir l'esprit qu'ils sont et comment ils peuvent exprimer l'essence profonde de leur être dans chaque domaine de leur vie. La spiritualité, c'est très simple, concret, pratique en fait, c'est être créateur de sa vie. Malheureusement, selon un sondage réalisé par Ipsos, la moitié des personnes interrogées disent ne pas vivre la vie qu'elles souhaitent vivre. C'est très grave car quand c'est le cas, non seulement on ne se sent pas heureux, mais en plus on risque de somatiser. Je n'ai qu'à me souvenir moi-même de tous ces maux chroniques qui me pourrissaient la vie quand je cachais mes vraies intentions. Tous ces maux qui rongent peu à peu, comme les angines répétitives, l'eczéma, les douleurs dans le dos, les aigreurs d'estomac, et puis les insomnies, et puis ce sentiment diffus de mal-être qu'on traîne du matin au soir et du soir au matin. Cette envie de rester au lit, en fait. Si je n'avais pas pris la décision de mettre mon souhait en acte, eh bien je me réservais un avenir pas rose du tout et pauvre. Alors j'ai transformé mon ancien futur. Pourquoi tant de personnes acceptent-elles de vivre esclaves et victimes? Eh bien la vraie cause, c'est qu'aujourd'hui, personne n'a plus accès directement à la vérité, car toute la connaissance est indirecte, on te vend de l'information que tu ne peux vérifier et tu peux te laisser distraire au sens radical de tirer en dehors de toi et de ta vérité. Dans l'absolu, il faudrait se donner pour règle que tout ce que je ne peux appréhender par moi-même n'a aucun intérêt et que n'a de valeur pour moi que ce que je peux connaître par mes propres moyens. Si les gens faisaient ça, il n'y aurait plus de manipulation possible. À partir du moment où l'on donne son pouvoir à toutes sortes de gens ou de systèmes médiatico, politico, scientifiques, etc., pour nous dire ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, ce qu'on doit faire ou ne pas faire, alors on vit sa vie dans une illusion permanente. Cette dictature de la pensée est exercée via des croyances religieuses, scientifiques, ontologiques et des superstitions institutionnalisées qui enserre tes programmes cognitifs dans un périmètre bien défini, en dehors duquel tu es dans l'interdit, le tabou, l'exclusion, et tu es affaibli. Des dictates ou croyances comme la conscience est le produit du cerveau, ou le futur est le résultat du passé, et bien d'autres. Rien que ces deux postulats donnent une vision fataliste et appauvrie de ta vie et de tes possibilités. Il faut absolument donc retrouver la source de connaissance et de responsabilité en toi et sortir des stéréotypes. La solution est de mettre en œuvre tes propres moyens que rien ni personne ne peut manipuler et commencer avec ce que tu as en termes de moyens concrets et de connaissances. Et tu es déjà riche d'un souhait. Et ce n'est pas rien un souhait. Car un souhait, c'est un germe. Et le germe, il contient toute la plante, et ses fleurs, et ses fruits. Quand tu piétines tes rêves, tes désirs, tu piétines ce germe qui se pourrit alors en terre. Et les maladies de toutes sortes, en fait, sont le signe de ce pourrissement. Imagine si chacun s'autorisait à transgresser les interdits au bonheur, si chacun se permettait de planter le germe de l'amour qu'il porte en lui, pour en offrir ensuite les fruits. La société de consommation serait totalement transformée, les religions disparaîtraient aussi, beaucoup d'autres choses disparaîtraient ou seraient totalement transformées, simplement si les gens acceptaient de s'offrir
en partage au monde avec leurs dons, s'ils en prenaient la décision ferme et pratiquaient l'art de s'extraire de l'humeur ambiante. La majorité des gens, bien sûr, préfèrent se laisser aller plutôt que faire l'effort d'être soi, et c'est là-dessus que ceux qui les manipulent arrivent à les avoir en leur faisant croire à leur pauvreté. On dit aux gens, vous avez juste à croire, on ne vous demande rien d'autre. Mais si tu m'écoutes, c'est que tu ne veux pas faire partie de ceux qui vendent leur âme au diable. Tu veux conquérir la connaissance, la vérifier par toi-même dans l'action, car tu la possèdes depuis ta naissance. Tu ne veux pas céder aux distractions, mais développer une pensée vivante, recevoir des inspirations abondantes. Tu veux œuvrer au salut de ton âme, c'est ainsi que tu vas révéler ta richesse et soigneusement éviter les projets infâmes pour partager l'abondance et répandre l'allégresse. Apprends à travers un conte comment de rien tu peux tout obtenir. À très vite de l'autre côté et porte-toi bien.